sommet le dos parce que c'est concentré aux joueurs maintenant. Le chef de l'État, la route, on qui a dit vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que rien ne persuader la route. Les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le journaliste citoyen et le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com. C'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire une presse, une information juste, authentique, non biaisée et favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement, on ne dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube, Les Visages d'Afrique TV, et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Les Visages d'Afrique sur Facebook. Comme le veut la tradition, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous demande aujourd'hui de savoir toujours comment prier, ne pas rabâcher pour croire que c'est en bavardant beaucoup qu'on atteint, qu'on réussit à le convaincre à nous concéder ses faveurs, ses grâces. C'est aussi pour dire quand nous faisons le monde, que la main gauche ignore ce que donne la main droite. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, pour cette sortie de ce jour, nous allons essayer de vous présenter Joseph-Antoine Bell, vu par ses proches. Pour ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, c'est vrai que sur mon mur, pour ceux qui ont déjà eu à parcourir mon mur, j'ai une photo avec lui à la CAN, tout à Gabon. Nous étions tous à la couverture de cette CAN. Et en plus, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai connu Bell à Douala, parce que j'ai vécu à New Bell Sebenjongo, où se trouvait le siège de l'Union de Douala. Et il habitait non loin de la maison de Ndjéa Brice, Ndjéa René, qu'on appelait affectueusement Brice, et qui est d'ailleurs de notre famille. Et je voulais dire que j'ai donc vu Joseph-Antoine Bell dans tous ses épopées avec l'Union de Douala. Et lors de ça, pendant qu'il était candidat à l'élection présidentielle de la Fédération camerounaise de football, je l'ai déjà dit et redit, je passais dans presque 4 radios, au moins 3 radios par jour pour soutenir sa candidature contre M. Toumbia Roko. C'était beaucoup plus sans connaître vraiment l'homme. C'était un homme, un bon parleur, qui savait toujours parler, qui donnait l'impression d'être quelqu'un d'assez correct et cohérent. Vous savez, un intellectuel, c'est une étoile. Un intellectuel, c'est une référence, c'est un repère. Un intellectuel, c'est quelqu'un de cohérent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et je m'aime toujours, et comme j'aime toujours dire, le professeur Koumandou Betro, dans une série d'interviews, avait dit qu'il y a plus de diplômés illettrés au Cameroun que d'intellectuels. Donc, pour être diplômé et intellectuel, il faut être une étoile, il faut être une élite, il faut être un repère pour la jeunesse. Et nous avons cru pendant longtemps que Bell était ce repère-là. Et d'où mon soutien pendant sa candidature à la présidence de l'Afrique-Afou. Bell est une autorité traditionnelle en plus. Quand on sait ce qu'est une autorité traditionnelle, c'est la sagesse, c'est la pondération, c'est la circonspection dans ses propos. Mais Sa Majesté Joseph-Antoine Bell est là, mais il se permet de descendre de sa statue de majesté pour accepter une nomination avec pour mission principale s'attaquer à son fils, son neveu Samuel Eto'o fils. C'est inacceptable. C'est inacceptable.
Je le dis avec haut et fort parce que je suis dans la presse depuis 20 ans. Et quand je parle avec autorité. Parce que les confrères savent qui je suis. On ne m'achète pas avec l'argent. Je suis là pour le triomphe, le combat. Je mène un combat pour le triomphe de la justice et le triomphe de la justice et de la vérité. Certains disent que je suis idéaliste. Je leur concède cela, mais ça fait partie de mes engagements et le respect de mes principes. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc parcourir un peu quelques déclarations de certains collaborateurs de Joseph-Antoine Bell après sa sortie de dimanche dernier contre le président Samuel Eto'o-Fils, qui est d'ailleurs en quelque sorte son neveu, hein, qui est suicidal. Hein? Voilà. Je vais commencer ici. Je commence par une sortie de Dédé Yango. Dédé Yango dit, je crois que c'était lors de la Coupe du Monde en 1994, il est allé, comme son équipe, l'équipe de son pays était aux États-Unis, il est allé à leur rencontre, il venait de produire un de ses CD, il est allé offrir ses CD à ses compatriotes, les Lions indomptables. Contre toute attente, dès qu'il tend le CD à Joseph-Antoine Bell, Joseph-Antoine Bell l'envoie promener, dit qu'il ne suit pas la musique camerounaise. Ah, ben dis donc, il est étonné. Suivez, il dit, Joseph-Antoine Bell a refusé d'accepter mon CD en ajoutant, avec un sourire moqueur devant tout le monde, qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise. Et lui de dire, à un certain âge, nous devons au moins nous respecter. Lorsque jusqu'à sa vieillesse, on est habité par la haine, la méchanceté, le complexe et la jalousie, on est tout simplement un sorcier. Voilà. Richard Bonnat, qu'est-ce que Richard Bonnat dit non. Richard Bonnat dit ceci. En 1990, Thomas Kono, au but des Lions, a amené le Cameroun en quart de finale de la Coupe du Monde. Thomas Kono était putain bon. Tu ne pouvais pas le surpasser. Vous avez amené le Cameroun au USA en 1994 et quel a été le résultat? 11 buts concédés. Alors, vous ferez mieux de la fermer. C'est Richard Bonnat qui s'adresse à Joseph-Antoine Bell. Bon, Bida Arantes, l'un des rares buteurs à la Coupe du Monde 1982. Pour ceux des générations qui ne l'ont pas connu, il dit ceci. Grégoire Mbida, de son frère Onguira Mbida, appelé affectueusement Arantes, du nom de Pélé. Que Bell laisse Samuel Eto'o travailler tranquillement. C'est quelle méthode de passer dans l'ombre pour faucher la bonne marche de notre football. Nous savons que Samuel Eto'o peut, mais c'est quelques anciens lions aigris qui veulent lui faire porter la honte. Antoine Bell, je te dis sincèrement, notre temps est passé. Laissons les enfants s'épanouir. Notre présence gêne beaucoup. Le football évolue, même les analyses sur des chaînes, même tes analyses sur des chaînes sont souvent incohérentes. On se connaît. Tu n'as jamais apprécié la valeur d'une autre personne si ce n'est pas toi. Eto'o se sacrifie pour le football. Donnons-lui cette chance. Samuel Eto'o continue à faire juste son travail et rien que ton travail. Tu as tout notre soutien. Alors c'est ce qu'il dit à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o fils, continue à faire juste ton travail et rien que ton travail, tu as tout notre soutien. C'est Mbida Douglas qui le dit. Chutnjora Adjara ne parle pas de Bell.
il parle d'Eto, il dit, avant Eto arrive à l'Africa Foot, on était obligé de payer nous-mêmes nos billets de transport, nos frais de transport. Voilà, c'est Njoa Adjoa qui le dit. Son ambassadeur, Roger Mila, son excellence, dit ceci. Roger Mila, dans une interview, dit « L'interview de ce gardien dimanche soir, c'est-à-dire dimanche passé, à la vérité en face, ne nous a pas fait du bien. À un certain âge, on doit se respecter. Ce type a toujours été ainsi, comme l'a dit Mbida Arantes. Il donne les leçons à qui? Samuel Eto'o est 1000 fois important que lui. Demandons-lui où est l'équipe de football de sa contrée AS Babimbi. Nous remarquons sa présence négative dans tout ce qui doit aller bien dans le football. Il était contre mon retour en sélection en 1990, mais grâce à mes doublés d'Afrique, l'Afrique a atteint pour la première fois le quart de finale d'une Coupe du Monde. Satan trompe certains. Je crois que la FIFA ne le laissera pas continuer à venir maudire l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est son excellence Albert Roger Mila. Bon, ici, on a dit Tato Stéphane des Abibel. Il semble que c'est lors d'une de ses sorties, mais on n'a pas l'intégralité de cette déclaration. Faris Moubagna de Marseille dit ceci, un illettré qui apprend le droit à tous les grands professeurs agrégés. Quelle misère intellectuelle. Les grosses vestes et les super agrégés se préparent à aller remplir les plateaux de télévision ce dimanche pour décortiquer la sortie d'un illettré. Et de conclure, Samuel Eto'o, seul ton CEP d'espace le bac plus 90, c'est ce qu'il dit. Et pour la petite histoire, s'agissant de Samuel Eto'o, comme pour ceux qui continuent toujours à le jeter à la vindicte populaire, sachez que le Cameroun avait mis l'ambassade de notre pays à Washington en vente. Et Eto'o, par l'entremise d'Antalya Sport, l'avait acheté. Mais loin de garder l'édifice pour lui, l'ancien capitaine de Lions indomptable l'a fait rénover à ses frais et l'a retrocédé à son pays. Quel patriotisme! Aujourd'hui, les autres veulent détruire le génie. Ceux qui ne savent que voler, sans donner, se permettent de vouloir déranger et tout. Et voici cette ambassade-là. L'ambassade que le Cameroun avait achetée, et avait vendue, et Eto'o a acheté en mai. Regardez comment, dans quelles conditions les Lions voyageaient sous Eto'o et actuellement. Quand il y a la coupe, et regardez maintenant comment ils vont aller dernièrement jouer contre Luanda, l'Angola. Regardez, c'est dommage. Juan Gomez s'y est mêlé en disant que Cameroun Samuel Eto'o demande ses ambitions présidentielles. Voilà. Et l'entraîneur Jules Nyonga, de son côté, dit ceci. Joseph-Antoine Bell avait été radié de l'équipe avant la Coupe du Monde de 1990. Je suis surpris qu'il ait une maison et pas les entraîneurs de l'équipe. Quelle incohérence. L'administration camerounaise est toujours dans l'incohérence. Mbida Douglas l'a déjà dit. La vérité en face. Voilà, il dira la même chose. En 90, il a entraîné une rébellion. Et pour finir, on l'a remercié pour cette rébellion parce qu'à cause de cette rébellion, on l'avait mis de côté. Et grâce à cela, le Cameroun est arrivé jusqu'au quart de finale. C'est le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc voilà un peu. S'agissant de Kadji, on dit Kadji, UCB a joué et Eto'o a joué dans Kadji. Il a payé 1 million. Hein. Kadji a beaucoup bénéficié sur ses contrats. Mais comme on dit, et lorsqu'il faut appliquer la loi et les règlements,
il faut l'appliquer dans sa froideur. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Il faut faire ça pour quelqu'un qui a de la vision, qui est ambitieux, qui a un challenge personnel à atteindre. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, chers amis, voilà un peu ainsi ramassé les points de vue de certains sur Joseph-Antoine Bell que les gens veulent présenter aujourd'hui comme une référence, comme un repère. Tout ceci dans le but inavouable de ternir l'image du génie de l'envoyé de Dieu Samuel Etoufis. Priez toujours pour Samuel Etoufis. Priez sans cesse pour Samuel Etoufis. Priez tous les jours à 12 heures pour lui et pour le comité exécutif. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Thank you.